Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 7 lundi, début de semaine, 7 décembre 2020, 20h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose de fascinant à vous partager, et c'est la nouvelle suivante. Imaginez-vous que la Chine vient d'allumer ou allume le soleil artificiel à propulsion nucléaire. Ça nous vient de Phys.org. Le réacteur Tokamak HL2M est le dispositif de recherche expérimentale en question. La Chine a alimenté avec succès son réacteur de fusion nucléaire à soleil artificiel pour la première fois, ont rapporté vendredi les médias d'État, marquant une grande avancée dans les capacités de recherche sur l'énergie nucléaire du pays. Le fameux réacteur est le dispositif de recherche expérimentale de fusion nucléaire le plus grand et le plus avancé de Chine. Et les scientifiques espèrent que l'appareil pourra potentiellement débloquer une puissante, imaginez-vous, source d'énergie propre. Il utilise un champ magnétique puissant pour fusionner le plasma chaud et peut atteindre des températures de plus de 150 millions de degrés Celsius. Selon le quotidien du peuple, environ 10 fois plus chaude que le noyau du Soleil, imaginez-vous. Situé dans le sud-ouest de la province du Sichuan et achevé à la fin de l'année dernière, le réacteur est souvent appelé « soleil artificiel » en raison de l'énorme chaleur et de l'énergie qu'il produit. Le développement de l'énergie de fusion nucléaire n'est pas seulement un moyen de répondre aux besoins énergétiques stratégiques de la Chine, mais revêt également une grande importance pour le futur développement durable de l'énergie et de l'économie nationale de la Chine, a déclaré le quotidien du peuple. Les scientifiques chinois travaillent au développement de versions plus petites du réacteur à fusion nucléaire depuis 2006. Ils prévoient d'utiliser l'appareil en collaboration avec des scientifiques travaillant sur le réacteur expérimental thermonucléaire international, le plus grand projet de recherche sur la fusion nucléaire au monde basé en France, qui devrait être achevé en 2025. La fusion est considérée comme le saint graal de l'énergie, et c'est ce qui alimente, en fait, notre Soleil. Il fusionne les noyaux atomiques pour créer des grandes massifs d'énergie, le contraire du processus de fission utilisé dans les armes atomiques et les centrales nucléaires, qui les divise en fragments. Contrairement à la fission, la fusion ne crée pas de déchets radioactifs et comporte moins de risques d'accident ou de vol de matière atomique. Mais réaliser la fusion est à la fois extrêmement difficile et d'un coût prohibitif, le coût total étant estimé à 22,5 milliards de dollars. Et il y a France 24 qui rapportait aussi la nouvelle il y a 3 jours, le 4 décembre, la Chine allume un soleil artificiel à propulsion nucléaire. La Chine a alimenté avec succès son réacteur de fusion nucléaire à soleil artificiel pour la première fois, ont rapporté vendredi des médias d'État, marquant une grande avancée dans les capacités de recherche sur l'énergie nucléaire du pays. Le fameux réacteur est le dispositif de recherche expérimentale de fusion nucléaire le plus grand et le plus avancé. Donc, on semble être dans le même genre de... C'est le même papier, dans le fond. C'est le même texte. Ça vient de l'AFP, c'est juste repris, c'est la même nouvelle. Mais on en a parlé aussi sur France 24, quelque chose de fascinant, quelque chose de peut-être épeurant aussi. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir, vous. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose de spécial. C'est sans compter que la Chine aussi est en pleine expansion au niveau de son programme de modification du climat. On essaye, on serait capable d'influencer la météo en 2025, produire de la pluie, supprimer la grêle grâce à la dispersion de particules dans les nuages. Je ne sais pas, il me semble qu'on s'avance dans des sentiers qui sont un peu dangereux.